Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de février concernant les signes astrologiques. On va voir avec qui on continue. Allez hop, les cancers, c'est votre tour. Alors, on va aller regarder donc le général, le sentimental et le professionnel. Et voir aussi ce que vous avez à travailler et à libérer sur ce mois de février. Allez, les cancers. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On a la corne d'abondance. Très bien. Alors, vous avez la carte partir. D'accord. Oh, vous avez tromperie. Vous avez contrainte financière. Et une dernière carte. Bon, j'en ai deux. Boum. Non, oui, j'en ai deux. Alors, vous avez le chakra du plexus solaire, donc le troisième chakra, avec l'archange Chamuel et l'indécision. Bien. Alors, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez trahi, trompé, peut-être à cause du financier, il y a des contraintes, vous avez envie que les choses s'arrangent par rapport au financier, certainement. Peut-être qu'on vous demande de quitter une situation, ici aussi, pour aller plus vers ce qui vous correspond. Maintenant, il y a beaucoup de contraintes. Vous imaginez peut-être que c'est difficile de prendre cette décision, parce qu'on a la carte de l'indécision ici. Mais, ouais, vous savez pas si finalement, il est temps de quitter une situation pour enfin rayonner, vous voyez? Donc là, il y a une situation où il y a beaucoup de contraintes, où vous pensez, je pense que vous savez que vous n'êtes pas à votre place et qu'il est temps de quitter cette situation qui ne vous convient plus. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? Les cancers. Alors ici, on a la carte de l'enseignant. On vous dit d'écrire. On vous parle d'une mère, d'une épouse, d'une sœur, d'une fille, d'une énergie féminine. La tromperie, c'est peut-être ça. Ça vient de quelqu'un en face de vous là qui est pas très honnête certainement avec vous. Ici, on vous dit détachez-vous du drame, détachez-vous de toutes ces contraintes. Il est temps, les cancers, de prendre une autre direction dans votre vie. Ou voilà, s'il y a une situation vraiment là qui vous embête sur le mois de février, il faut quitter ça. Donc ici, vous avez la loi de l'attraction et la paix. Donc attirez à vous des situations de paix, sortez du conflit, sortez du drame, sortez de toute contrainte, qu'elle soit... voilà, il y a des conflits autour de vous, on vous a trompé, vous vous sentez pas bien, vous savez que vous n'êtes pas à votre place. Il est temps de décider de partir, de quitter une situation, des gens, voilà, des choses qui vous conviennent plus ici. Bon, eh ben ça commence fort. Allez les cancers, on y va. Alors ici on vous parle des enfants. Donc dans cette situation, peut-être que la présence des enfants, il y a des enfants dans cette situation, d'accord. Ouais, alors on a la carte de la jalousie ici. Je vous ai pas dit, donc je vous ai pas dit. Donc on vous dit ici d'écrire et alors peut-être que dans cette situation, vous allez devoir rédiger une lettre, je sais pas, dire que vous partez, acter un départ, voilà. Sortez aussi peut-être de votre jalousie. Là, vous apprenez beaucoup de choses, vous allez vous voulez aller vers cette abondance, vous faites tout pour apprendre comment y aller, etc. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a un truc qui bloque ici avec
les enfants. Peut-être que cette situation-là, vous... Voilà, le fait, vous arrivez peut-être pas, pardon, je vais me centrer là, vous arrivez peut-être pas à quitter cette situation, peut-être à cause des enfants, vous voyez, et peut-être que vous êtes encore attaché, vous voyez, on vous dit ici, détachez-vous peut-être de cette énergie féminine qui est autour de vous, parce que vous savez que c'est pas une personne, ça vous convient pas, il y a des choses qui vont pas, donc détachez-vous de cette jalousie, etc. Donc ici, on a quand même le retour. Alors quoi? Sur le mois de février, il y a le retour dans votre vie d'une personne qui n'est pas très très positive, où vous vous rendez compte que qu'il faut couper avec cette personne. Voilà, on voit chez vous, hein, chez vous. Ça se passe vraiment en vous, dans votre intériorité. Vous le savez qu'il est temps de quitter cette situation, ou c'est vraiment physiquement chez vous, dans votre maison. Il y a le retour de quelqu'un là qui est en train de... qui arrive avec tellement de négativité ici. Bon, on vous dit de faire les bons choix, de choisir la paix, d'attirer à vous finalement l'équilibre et la paix, d'accord? Sortir de cette indécision par rapport à cette personne, parce qu'elle est vraiment au centre du jeu sur la tromperie. Voilà, il y a soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie et qui revient avec, voyez, avec des énergies très très négatives, donc attention. Ou alors cette personne est là et voyez, elle est déjà là et du coup c'est pas très clair, hein, c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, c'est compliqué. Il y a un travail à faire pour vous détacher de cette situation ou de cette personne là qui est dans votre vie, hein. Ici, on a la carte de la mer, donc oui, vous allez devoir aller dans vos profondeurs, en vous, vraiment aller chercher pourquoi donner autant d'importance à cette personne, ou finalement ok, ben pourquoi cette personne est encore dans ma vie, il faut que je comprenne, quoi. Voilà. Alors ici on a la carte des autres. Je continue. Oh, on a la progression, quoi. Oh là là. Peut-être que ces personnes-là, ici, hein, alors, dans cette situation, soit il y a beaucoup de personnes qui vous regardent avec beaucoup de jalousie. Hein, si vous décidez de poser une action et de quitter un groupe, eh ben, on va vous pourrir, quoi. Voilà, on va vous pourrir. On va mal parler de vous, etc. Ou alors ces personnes-là, vous voyez, c'est à double, on va voir après, hein, soit ces personnes-là, elles vous aident peut-être à y voir beaucoup plus clair, c'est une possibilité, mais on voit que là, la progression de la négativité la négativité de cette personne autour de vous est en progression, mais comme jamais, comme jamais. Alors ici, on a la carte des festivités. Bon, vous allez réussir à sortir de ces contraintes et de tout ça là, hein. Vous voyez, on voit ici avec la carte du printemps, il y a un renouveau. On arrive sur le mois de février à comprendre le pourquoi du comment. Vous êtes dans cette situation et on arrive à prendre un nouveau souffle, un nouveau départ. Mais prenez conscience qu'il y a vraiment une énergie autour de vous, une énergie féminine qui n'est pas forcément bonne pour vous. D'accord ? Alors, on a la carte de la prison, là, le cloître. Vous avez cette sensation d'être complètement bloqué, enfermé dans cette situation. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Alors, attendez, parce que là... Hop, ouais. On a la carte de la table, donc on en discute, hein. On en discute. On discute de cette situation. On discute de cette situation et de cette envie de partir, d'aller explorer autre chose dans votre vie. Sachez que la négativité de cette personne, finalement, elle n'a pas
tant d'impact que ça, à part de vous faire prendre conscience qu'il est temps de quitter ça, d'accord? On a la carte des plaisirs. Et on termine par l'inconstance. Ouais, vous avez vraiment envie de tourner la page. Voilà, de tourner la page, de passer à autre chose. Sauf qu'en fait, vous ne savez pas vraiment comment mettre les choses en place. Voilà, j'ai envie de vous dire, les cancers, pensez à vous en priorité. Et s'il y a une situation avec une personne ou pas, hein, parce que mais moi je dis ça parce que c'est vrai que ça ressort. Voilà, quelqu'un de négatif, beaucoup de jalousie. Ça peut même être un de vos enfants. Il faut prendre de la distance avec cette personne-là qui vous pourrit un peu la vie, quoi. Ouais. Ça veut dire que vous avez envie de vous amuser, de prendre du bon temps pour vous, tout ça. Et cette personne, cette énergie féminine, vous bloque. Ok. Bon, allez, les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour ce mois de février? Alors, on vous parle d'habitudes de vie nocives. Oui, si vous avez l'habitude de ne jamais rien dire, de laisser passer les choses, etc. Ici, on nous parle de karma familial. Donc, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui est très proche de vous, ici, pour moi, hein, qui vous empêche vraiment d'être vous-même, en fait. Et il va falloir vous exprimer, hein. Voilà, si vous avez l'habitude de rien dire, de laisser faire les choses, etc., là, il est temps, sur le mois de février, de vous exprimer, de dire, bah non, mais ça me convient pas, moi j'en ai marre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre l'air, tu vas pas m'emprisonner avec ces histoires, gna, 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 gna. Vous voyez, il faut vous lâcher, hein, sur le mois de février, il est temps. Hein. Ok, allez. Un petit message pour vous les cancers sur ce mois de février. Alors, on vous dit de retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà, vous voyez, on voit que vous avez vraiment envie d'autre chose, d'un renouveau, d'un nouveau souffle, vraiment. Et donc là, il va falloir partir, quitter une situation qui fait, comment dire, ouais, référence à une énergie féminine dans votre vie, dans votre maison, dans votre dans votre entourage proche. Là, il faut vraiment couper avec ça pour aller vers autre chose et le dire franchement. Voilà les cancers, ce que je pouvais vous dire d'un point de vue général. Je vous mets sur pause, je range les cartes et je reviens pour le sentimental. À tout de suite. Allez, on y va les cancers. Donc pour le sentimental, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ok. Alors, on a la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok. On parle ici d'un mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc vous voyez, c'est peut-être votre... on parle peut-être ici hein, de la tromperie et le fait de quitter, peut-être, voilà, il y a une séparation ici à acter. Hein. Vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez dépendante de cette relation, de votre partenaire, etc. Donc peut-être que ça vous a... Voilà, ça c'est si on parle par rapport au tirage qu'on a eu juste avant. Sur le général. Donc, on continue. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors, voyez, on nous parle ici
Bon, attention à votre dépendance affective, d'accord? Votre vie, elle tourne pas autour de la personne de votre cœur, d'accord? Ici, sur mariage, on a partir. Peut-être que vous avez vraiment envie de quitter, si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de quitter la personne avec qui vous êtes. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que vous ressentez qu'il y a de la tromperie. Alors après, ça ne veut pas dire forcément... Tromperie, ça ne veut pas dire forcément... La personne de votre cœur est partie voir ailleurs, à une autre relation, enfin voilà. Mais ça peut être tout à fait une tromperie dans... Voilà, cette personne-là ne vous dit pas toute la vérité, vous voyez. Alors, ici, on a quoi? On a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, sur le mois de février, les cancers, il y a quand même... vous voyez, c'est bizarre parce que c'est coupé quand même en deux. C'est-à-dire qu'il y a une énergie... j'en peux plus, je me casse. C'est un peu ça. Mais d'un autre côté, on a quand même envie d'y croire, de redonner une chance à cette relation. Bon, vous voyez, on a l'indécision juste après, là. Allez, une dernière carte pour vous, les cancers. Conversation de cœur à cœur. Bon. Là, il y a une conversation qui va être importante si vous êtes en couple. Voilà. Alors, pour les célibataires, j'ai pas trop là. Hein. Si vous êtes en couple, vous voyez, je dis, il y a deux énergies. Ça veut dire j'ai envie de partir loin parce que ça ne me convient pas. Je ne me sens pas à ma place. Je me sens plus à ma place. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de passer du bon temps avec la personne de mon cœur. Je vais redonner une chance à cette relation. On va discuter, on va mettre les choses à plat. Alors après, dans quelle situation vous vous trouvez-vous? Je ne sais pas. Allez. On a un peu le cul entre deux chaises, quoi. Hop. Alors, bah ouais. Alors ici, on a changement de cap. Vous voyez, je vous dis, vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous avez envie, en tous les cas, que votre relation prenne une autre tournure, quoi. Alors. Hop là. Je les ai rattrapés au vol. Mais il y en a trois, il y en a trop, ça va pas. Alors, on recommence. Hop. Ouais. Ouais. Alors, je vous montre ça tout de suite. On a la carte de la solitude. Donc, soit, vous voyez, dans votre couple, dans cette union, dans ce mariage, vous avez envie de partir. Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul. L'autre ne vous considère peut-être pas assez. Ou alors, eh bien, vous avez juste envie d'aller vers cette solitude. J'ai envie de partir. J'ai juste envie de partir parce que, non, j'ai envie d'être seule, quoi. Vous voyez? Ça peut être ça. Allez, on continue. Les cancers. Alors ici, on a une connexion. Ouais. Vous voyez, c'est ça qui vous pose, qui vous crée cette indécision. Parce que d'un côté, vous avez envie de changer de cap, vous avez envie d'être seul, ou alors, bon, vous vous sentez seul et tout, donc vous avez envie de couper, de partir. Mais vous savez qu'il y a cette connexion. Elle est forte, et d'un autre côté, vous vous dites, ben non, mais je peux aimer cette personne. Mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que cette connexion est véritable? Vous voyez, c'est peut-être là où vous vous trompez. Je ne sais pas. C'est pas à moi de décider, n'est-ce pas? Alors, ici, vous avez la carte, donc, entreprendre. Ouais. Je pense que pour vous, les cancers, là, si ça vous parle, vous allez vraiment, vous allez redonner une chance à cette relation. Ici, vous avez la carte de la foi. En fait, vous avez envie que ça s'arrange, en fait. Hein. Mais parfois, c'est une situation, là,
dans votre vie sentimentale où vous avez vraiment envie de tout lâcher et de retrouver peut-être votre liberté, votre solitude, quoi. Vous retrouvez seul parce que c'est compliqué. Ok. Vous voyez? Déménagement, changement de vie, là. Ah, celle-ci, elle est vraiment tombée. Qu'est-ce que c'est? Alors ici, on vous parle d'un homme, d'une femme brune, ou quelqu'un de plus âgé que vous, de plus mature que vous. Voilà. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une âme sœur spirituelle et on a la carte de la rupture. Ouais. Vous voyez, sur la connexion, on vous parle d'âme sœur spirituelle et puis ici la rupture. Donc, c'est vraiment deux... je suis comme vous là, je suis partagée quoi. C'est lourd, c'est compliqué, je sais que je me trompe de chemin. Avec cette personne-là, finalement, je pensais qu'il y avait une connexion d'âme et en fait, il n'y en a pas du tout. Je me trompe depuis le départ, j'ai envie de partir, de retrouver mon abondance, de déménager, de changer de cap, de sortir de cette dépendance, de mettre fin à ce mariage. C'est fini de ce mariage ou cette union, enfin bref, voilà. Mais de l'autre côté, vous voyez, vous êtes vraiment partagé en deux. De l'autre côté, si je vais faire les choses pour que ça s'arrange, etc. Vous voyez. Et là, alors, vous avez adieu à la routine et répétition de schéma. Donc, vous vous dites, ok, on va casser la routine, on va arrêter de faire des schémas répétitifs, hein, on va être dans la création, on va se faire des petits week-ends, des petits voyages, des petits trucs, voilà. Vous dites adieu la routine, enfin vous allez vous dire ok si on fait des choses on va sortir de la routine, mais finalement c'est des répétitions de schéma, ça veut dire que ça va pas, alors on fait des choses, on organise des choses etc pour que ça aille mieux, mais finalement on se rend compte que au bout du compte ça marche pas. Ok, bon, et dernière carte s'il vous plaît. Non, j'en ai 3. Sinon, ça fait après trop de cartes. Dépendance affective. Ce qui vous fait revenir à chaque fois et être dans cette indécision, c'est que vous êtes en dépendance affective. Du coup, vous avez peur. Vous avez peur de vous retrouver seul. Alors qu'en fait, tout vous pousse à quitter. À sortir de cette situation qui vous convient plus du tout. Voilà. Allez. On continue les cancers. Jalousie. Ok. Oh là là. Ouais. Bon. Jalousie. Alors ici, on nous parle d'une femme, d'une énergie féminine. On nous parle de contrat et d'hérédité. Donc c'est bien, vous voyez, on a bien cette énergie féminine et puis on a à nouveau cette histoire de famille et de contrat, donc d'union, de mariage, d'association, voilà, hein, vous êtes relié à cette personne. Vous avez envie de tranquillité. On ne peut pas vous en vouloir de ça, hein, c'est évident. Et puis, si, j'ai une carte. Et voilà. Et vous voulez aller vers ce changement. Le changement, la tranquillité, pardon, passera par ce changement. Mais encore faut-il y aller, quoi. D'accord. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bah oui, 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 oui. Alors, ici, on a l'instabilité, on a l'évolution et on a le temps. Il est temps, les amis, de sortir de cette instabilité et d'aller vers votre évolution personnelle, votre guérison, tout ça, enfin, votre évolution. Il faut sortir de cette dépendance. Je veux dire, cette relation, elle vous nourrit plus, d'accord? C'est plus des contraintes qu'autre chose. Allez en vous, soyez honnête avec vous-même. Alors, ici, on a la carte de la convoitise. Convoitise, chagrin. Oui, vous vous êtes imaginé beaucoup de choses avec cette personne. Vous avez cru en cette relation et tout. Mais elle vous apporte que du chagrin, des questionnements, des prises de tête. Enfin, il n'y a rien qui est fluide dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Hein. Alors, bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tous les cancers, évidemment. Vous ne vivez pas tous la même chose. Mais pour ceux à qui ça parle, il est temps de passer à autre chose, d'accord? On vous parle ici du guide. Vous avez le guide, les intrigues et la sérénité. Donc oui, vous êtes guidé. Vous voyez bien qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de choses qui vont pas. Mais vous essayez encore de comprendre, au lieu de vous dire, ok, ben ça va, ça y est, j'ai bien compris que c'est plus la peine, que de toute façon j'ai tout essayé et que ça fonctionne pas. Ouais, on a la loi ici. Vous allez retrouver, vous allez faire votre loi, vous allez trancher, vous allez décider, d'accord? Voilà les cancers, ce que je peux vous dire pour le sentimental. C'est pas forcément de bonnes nouvelles, mais en tous les cas, voilà, il fallait le dire. Je range les cartes, je reviens tout de suite pour le professionnel. Allez, c'est parti, les cancers pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février ? Alors, on a les hautes responsabilités. D'accord. Vous avez l'architecte. Ok. Vous avez des opportunités. La confusion. Et les défis, les événements imprévus et les défis. Ok, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, il y a des opportunités, mais il y a des opportunités pour vous au niveau professionnel. Vous pensez que vous êtes en train d'aller vers une progression au niveau professionnel. Vous voyez, on a les hautes responsabilités. Vous avez cette impression d'aller vers une abondance ici. Mais attention, parce qu'il y a des choses ici. On voit avec cette confusion, la tromperie, les contraintes. Faites attention de ne pas tout accepter. Si on vous propose des choses, de nouvelles choses au niveau professionnel, prenez le temps de bien y réfléchir et essayez d'abord de trouver votre intérêt. Si on vous met des défis là, si on vous met au défi de quelque chose, essayez d'abord de trouver votre propre intérêt. Si ça vous sert, ok. Sinon, attention parce qu'on pourrait essayer de profiter de vous au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers. Alors, on a la carte de la paix. On va mettre là. On a lâcher prise. La paix, lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a envoi de l'amour. Ok.
On a sous la lumière. Ok. Oups. On a passe à l'action et nourris ton âme. Eh bien, écoutez les amis, c'est un peu étrange ce que je vais vous dire, mais j'ai vraiment envie de vous le dire comme ça. Hein. Vous, au niveau professionnel, sur le mois de février, tout ce que vous voulez, c'est la paix, qu'on vous laisse tranquille et qu'on arrête de vous prendre pour un con. Pardon, c'est sorti comme c'est sorti. Hein. Mais non, j'en ai marre. J'ai plus envie de me prendre la tête avec le taf. Là, ça suffit. Maintenant, je vais faire comme j'ai envie. Voilà, je vais faire comme j'ai envie et je vais le dire et je vais faire. Voilà. Je vais arrêter de dire oui à tout, de ne pas m'exprimer quand ça me va pas, etc. Donc là, on me propose des choses, c'est super, mais moi, ça me saoule plutôt qu'autre chose, donc j'ai pas envie de les faire. Alors non, non. Ce qui me convient très bien, ce qui me convient pas, eh ben non. Non. Vous allez penser à vous en priorité au niveau professionnel et ça, c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que il y a, alors je dirais pas des fausses promesses, mais voilà, on profite de vous, quoi. Hein. On profite de vous, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a une femme ou une énergie féminine ici. On a échec. Voilà. Peut-être quelqu'un ici dans le taf, dans votre travail, qui essaie de vous mettre en échec. Hein. Une femme, une énergie féminine, là, qui essaie de vous mettre en échec. Alors, on a le voyage et l'ouverture. Donc, vous avez vraiment envie, vous voyez, de nouvelles opportunités. Donc ça, on est d'accord, on le voit. Mais vous avez envie de choses beaucoup plus légères au niveau professionnel, vous voyez. Alors, ici, on a la carte du retour. Retour de la confusion, retour des contraintes. Ici, c'est vous, là. Vous êtes comme dépassé au niveau du travail, vous voyez. On essaye de vraiment vous charger. Vous le savez, vous le voyez, vous le sentez. Enfin, voilà. Hein. Mais vous en avez marre de subir au niveau du travail, vous voyez. On a la carte du chagrin. Oh punaise. On a le commerce, oui. Oui. Bah oui, on parle bien du... En fait, vous restez dans... Là où vous êtes, si vous êtes en poste, hein, d'accord, vous restez vraiment pour l'argent. Hein. On vous parle de la nuit ici. C'est lourd au niveau professionnel. Vous voyez, c'est parce que vous êtes engagé, vous êtes sous contrat que vous restez. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça vous plaît plus forcément ici. Hein. Donc, voilà, soyez bienveillants. Et parce que vous êtes bienveillants, vous voulez blesser personne ici. Mais là, vous vous blessez tout seul, en fait. Tout seul, toute seule, les cancers. Donc, voilà. Donc, là, il va falloir être cool et bien doux et bienveillant envers vous-même, quoi. Parce que là, vous vous laissez un petit peu faire au niveau professionnel. Il est temps de changer de cap et de changer les énergies, quoi, de vous affirmer un petit peu plus et de ne plus vous laisser faire, de ne pas subir le professionnel. Voilà les cancers, ce que je pouvais vous dire pour le pro ce mois-ci. Écoutez, je vais en rester là. Et je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un bon mois de février qui va être aussi un mois où on prend des décisions importantes pour le futur. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.